Se présenter. Alors je vous laisse vous présenter. Alors, Ouledi Lismé, chef d'équipe des médiateurs de Cycléa. D'accord. Et alors quel est ton rôle, Lismé? Je m'occupe essentiellement des médiateurs. Les médiateurs. Le médiateur, c'est une personne qui sensibilise les personnes, les habitants, sur le tri des déchets, sur le respect de la collecte, sur le respect du calendrier de collecte. Essentiellement, donc on fait passer le message, on essaie de faire changer les habitudes à les habitants. D'accord. Sur tout ce qui touche l'environnement, notamment le tri, comme je viens de dire, le tri des déchets, le respect du calendrier de collecte, parce que bien souvent les gens ne regardent pas le calendrier et déposent à n'importe quel moment et n'importe où, n'importe quel déchet. N'importe quel jour. Voilà, Oui. donc on peut se retrouver avec des dépôts sauvages sur les routes. Et donc nous, on est là pour justement sensibiliser ces personnes et leur faire prendre des bonnes habitudes, notamment venir en déchetterie. S'ils peuvent pas attendre le jour de collecte ou qu'ils sont ennuyés avec leurs déchets, on les oriente vers les déchetteries. D'accord. Alors là, pour quand il y a le ramassage, c'est bien désencombrant et des déchets verts. Voilà. Mais si on a un appareil électrique, on a une machine à laver ou un frigidaire. Donc la première chose, c'est il faut savoir quand on achète un déchet électrique, que ce soit une machine à laver, un frigidaire, tout ce qui dit électrique, on paye une taxe déjà à la base en magasin. D'accord. Et le magasin, il est dans l'obligation de reprendre ce déchet. Non pas à la livraison, parce que bien souvent, c'est des sous-traitants, mais si on ramène l'appareil directement au magasin, il est dans l'obligation de reprendre. Après, ça c'est une première déjà, il faut que les gens savent, parce qu'on paye une taxe dessus. Et sinon, on ramène en déchetterie. Voilà. D'accord. La seule solution, il faut ramener en déchetterie. Et en déchetterie, on accepte tous ces déchets-là. D'accord. Alors, ça fait combien de temps tu fais ce métier? Ça va faire 15 ans. 15 ans, oui, voilà. 15 ans que je suis dans ce métier. Dans ce métier qui est beau, l'environnement. Oui, qui est beau et qui n'est pas facile tous les jours. Exactement. Voilà. Et du coup, alors au bout de 15 ans, est-ce que tu vois l'évolution? Oui, il y a une évolution. Oui, il y a une évolution quand même dans certains comportements. Certains comportements des habitants qui ont pris l'habitude de venir en déchetterie, qui ont pris l'habitude de respecter leur calendrier, ils font attention avant de sortir leurs déchets. Ils regardent le calendrier, où est-ce qu'ils peuvent mettre aussi, parce que bien souvent il y a des gens qui mettent leurs déchets, que ce soit en point de regroupement ou en porte-à-porte. Et il faut savoir aussi, il faut que le camion puisse collecter. Je dis juste un exemple, si on met des déchets verts sur un fil électrique et que le camion ne peut pas ramasser, donc c'est normal. il faut orienter la personne sur un autre point de collecte ou décaler ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on apporte des solutions à ces habitants. D'accord. Voilà. Donc du coup, toi c'est le service patrouille ou sinon c'est le service médiation. Médiation. Voilà. Donc je sais dans la médiation il y a combien de services? Dans la médiation, on est 5 communes, donc 5 services, on va dire. Mais tous ont fait la même chose. C'est les mêmes missions. D'accord. Voilà. Alors moi, des fois, quand je circule un peu, je vois une voiture de Cycléa. Donc je pense que c'est les... Je sais pas comment on appelle ça, les patrouilleurs. Les patrouilleurs, les voitures de Cycléa, quand on voit une voiture Cycléa, ils relèvent tout ce qu'ils voient. Tout ce qu'ils voient sur les routes, dans les quartiers, dans les voiries. On relève tout ce qui dit déchets verts encombrants, les dépôts sauvages, entre guillemets, ceux qui traînent sur les bords de route, les bords de ravines. Donc on remonte tout ça via notre outil de travail sur le téléphone. C'est un outil informatique qu'on remonte directement à toutes les informations dedans. Il suffit juste de savoir son sujet pour pouvoir remonter l'information, que ce soit un dépôt sauvage, que ce soit des déchets sortis hors jeu de collecte, la sensibilisation auprès des habitants pour leur faire comprendre que par rapport au tel sujet. Voilà, donc nous, c'est essentiellement la sensibilisation, remonter les informations, tout ce qu'on voit sur le terrain. D'accord, voilà. C'est bien. D'où patrouilleurs, ils patrouillent dans les rues et ils feront monter
tout ce qu'ils voient, dépôts sauvages, points de regroupement pollués, même les chiens errants, les cadavres de chiens, les trottoirs abîmés par le camion, plein de choses. Et aussi, on fait passer des messages, pas que sur le tri des déchets, mais ça nous arrive tout le temps aussi de faire passer des messages sur sur l'errance animale. D'accord. Exemple. Sur l'errance animale, oui. On peut faire passer plusieurs types de messages. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un beau métier. Oui. On est l'œil, on aide en tout cas et on est l'œil pour les habitants. Voilà. Pour qu'ils vivent bien. On apprend, on sensibilise. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Lismé, c'est très gentil. Merci. Parce que tu dois partir, je pense. Oui, je dois partir. Tu es pressée? Non, ça va. Voilà, donc merci beaucoup, Lismé. Merci à toi, Jessica. Alors, donc, on a la jolie madame en rouge. Alors. Je suis en rouge. Ouais. C'est l'amour, le rouge. Alors, moi, c'est Elisa Palace, chargée de projets culturels de Cycléa. Moi, mon rôle, c'est de monter des projets et d'aller vers mes collègues ou d'accompagner d'autres collègues de la société qui ont un projet en immersion et commencer à l'immersion de ce projet et aboutir à quelque chose, dont le jardin de Plateau Caillou. Oui, parce j'ai pu visiter, c'est un super jardin. Alors je pense que c'est du réemploi, parce que déjà là, on est dans une petite cabane que vous avez fabriquée vous-même. L'origine du jardin, c'est un moment T, on s'était dit, voilà, chez Cycléa, on a l'événementiel, on a la patrouille spécifique, on a plein de gens qui va vers des habitants, qui va dans les écoles pour expliquer c'est quoi le déchet, c'est quoi la revalorisation, le réemploi et dire aux gens arrêtez de jeter n'importe où, n'importe comment. Mais à un moment donné, on se dit, on dirait qu'on est en train de stagner, on est en train de rester au même niveau. Donc je me suis dit, on s'était dit, parce qu'on est un groupe de personnes qui s'est mis autour de la table en disant, on va faire quelque chose. Mais la chose qu'on a décidé de faire, c'est de faire l'émergence d'un groupe culturel avec plusieurs personnes, dont un chargé de projet qui écrit le projet et plusieurs petits porteurs de projets autour. Donc, au départ, on a fait sur le centre de tri, une journée pour la semaine créole. Ça s'est bien passé. On a travaillé avec les associations extérieures. Ensuite, on est parti vers Stella Matutina. On a travaillé avec Stella Matutina. Ce fut un plaisir et on va continuer à partir en partenariat avec ce musée. Et ensuite, un jour, on dit, sur Plateau Caillou, on a une immense pâturage, on va dire. Un espace. L'espace était grand et c'était pas trop joli. Il y avait beaucoup de verdure, mais de broussailles, on va dire. Et qu'est-ce qu'on s'était dit? On va écrire. On s'est mis autour de la table, on a écrit. Et ça aboutit à le jardin au naturel. C'est-à-dire, là-dedans, on a planté des arbres endémiques, des arbres aromatiques, de la tisane. On a fait des espaces où on peut se détendre, un espace zen, un espace lecture, un espace de réemploi. On a montré aux gens, le but de ce jardin-là, c'est pas de faire un jardin pour faire un jardin, là aujourd'hui pour dire, voyez, nous on a un espace zen chez nous. Non, le but de ce jardin, c'est venez nous voir, venez visiter, regardez et faites autant. Faites autant chez vous. Je pense que oui aussi. Alors il y a les plantes endémiques, il y a les plantes. Alors moi tout à l'heure quand je suis arrivée, j'ai senti les feralgans. Donc du coup, c'est vrai que si les gens ils viennent visiter, ils peuvent avoir le nom des plantes. Parce que des fois on ne connaît plus, nous. Hein. Oui. Ouais, nous on ne rappelle plus. Surtout notre jeunesse, là, on ne connaît plus rien. On a oublié. Ouais, voilà. On a oublié. C'est ça. Là, nous sommes là, nous sommes les petits diables qui seront sur vos épaules et qui vont vous dire n'oubliez plus. Retournons en arrière et regardez ce qui est bon pour nous et récupérons ce que nos ancêtres faisaient avant. C'est-à-dire, dans tant longtemps, là, ma tante Titine, là, l'été, ça va pas docteur tous les jours, là.
Il ça va dans le jardin, il te prend un petit enrobé, il te prend un efferalgan, il te met ça dessus sur le feu et il te fait bille, son tête te fait mal, son circulation, le sang était bon, t'avais plus de problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a tendance à dire on t'a fait mal, ça, docteur. Ouais, ça prend un efferalgan, effectivement. Allons prendre un efferalgan. Ah, non. Effervescent. Arrêtons avec le chimique, prenons du naturel. Alors, par exemple, là, parce que la demande écoute à nous, peut-être un peu la mal à la tête, justement. Combien de feuilles d'efferalgan nous mettre dedans? Parce que nous, on ne connaît pas les doses. Donc, nous mettre 10 machin. On va dire, moi je ne suis pas tisaneur. Il ne faut Oui. pas que les tisaneurs me tombent dessus plus tard, messieurs, dames. Mais c'est juste pour vous dire que moi, pour moi, oui, j'ai mal à la personnellement. tête. Qu'est-ce que je fais? Mais je prends la tête. Je prends le petit cœur en haut. Il y a 4-5 feuilles. Je le mets à buire. Des fois, je rajoute aussi une feuille de... Comment ça s'appelle ça? Cerise. D'accord. Voilà, mais je n'en prends pas beaucoup et je demande pas aux gens d'en prendre beaucoup non plus. C'est selon vous, selon votre corpulence et aussi surtout, il faut prendre très peu. Et si on a pris, on a pris une tisane ce matin. On se dit c'est une tisane quoi. Mais il y a des tisanes où il faut faire très attention. Si on dépasse la dose, c'est comme le chimique. Donc, il faut prendre... si on a pris 2 fois par jour, 3 fois par jour, pendant 2-3 jours, on arrête. D'accord. Alors, le jardin. Donc, comme on est là, jardin de la déchetterie Bateau Caillou, donc un beau jardin. Donc, toute cette construction, cette fabrication a été bien faite avec des palettes, de la récup. Et oui. Qu'est-ce qu'on fait? On s'était mis on a un bel arbre, on a un gros tamarinier. Ah, je vois ça. On récolte, on fait de la confiture, on fait des jus. On s'est mis sur ce tamarinier-là et on a regardé les gens jeter. Et on s'était dit, c'est monstrueux ce que les gens jettent. Tout est récupérable. Au Trocali, ils jettent plein de vêtements, il y a encore des étiquettes dessus. Ils jettent beaucoup de machines qui sont encore bons. Et surtout, les meubles. Ils jettent des meubles. On va dire, il y a certains meubles qui ne sont pas encore bons. Nous, qu'est-ce qu'on s'était dit? On va le prendre, on va faire du réemploi. Donc, le réemploi, c'est, par exemple, on a juste en bas, là, un vieux fauteuil. Ce vieux fauteuil-là, on va couper des boîtes de palettes. On va le remplir. On va le poncer. On va le nettoyer, le peindre. Et ensuite, on va le peindre et ça va se transformer en salon. Ouais, on voit bien que tu as... je pense que tu as faim parce qu'elle parle du pain. Ouais, donc, on a tous faim. Il est bientôt midi. Donc du coup, voilà. Donc là, tu as parlé un peu, mais après, on laissera le collègue, ton collègue s'exprimer pour la déchetterie. Mais le Trocali, justement, le Trocali, c'est un échange. Oui, c'est pas ça, d'où le mot Trocali. Voilà, c'est pas Crocali, mais c'est bien Trocali. On ne croque pas à l'intérieur de cet endroit-là. On troque. Voilà, on troque. Voilà. Donc, le Trocali, c'est une idée de notre donneur d'ordre. D'accord. Un jour, ils ont dit, il y a une guêpe. Oui, il y a une guêpe. Ça, c'est les aléas du direct. Et d'être dans la nature. C'est bien ça. Parce que dans le jardin, on a fait une hôtel pour insectes. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Ouais. Normalement, il doit être à l'hôtel. On a fait une hôtel à insectes. Ça attire tous les insectes. Donc, je ne sais pas. Peut-être il n'y a pas... Peut-être c'est plein. Hein. Oui, c'est peut-être plein. Il n'y a plus de place à l'hôtel. Désolé, tu repasses pour la chambre demain. Et donc, l'hôtel à insectes, justement, on revient sur le Trocali, mais comme tu as dit, l'hôtel à insectes, voilà, il est venu nous voir. L'hôtel à insectes, ça attire que les guêpes ou tout. Quel insecte? Ça attire tous les insectes. D'accord. Les clopantres, tout. Je ne vais pas vous dire. J'ai déjà trouvé, par exemple, les petits caméléons. Les mouches à miel, tous les insectes qui peuvent passer. D'accord. Ah ben voilà, la guêpe, elle est partie dessous. Je pense qu'elle va faire son... C'est très bien. Je sais pas quoi, mais bon. C'est très bien. Alors, donc on revient au Trocali. Donc le Trocali, c'est un troc. C'est un lieu d'échange que le donneur d'ordre... Oui. Que le donneur d'ordre a eu l'idée et nous a demandé de s'en occuper. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'en occupe, on reçoit des gens. Dans ce Trocali-là,
il y a des personnes qui jettent des vêtements. Par exemple, couturière, la dernière fois, elle a jeté plein de bouts de tissu avec qui j'ai pu fabriquer des tapis mendiants, j'ai pu fabriquer des vêtements. Il y a beaucoup de choses qui se jettent, même des vêtements qui ont encore les étiquettes. Et dans cette rocaille-là, quand on arrive, les règles sont, on arrive, on ramène quelque chose et on récupère d'autres. D'accord. On récupère 5 objets, 5 à 10 objets au maximum. D'accord. Bah ça, c'est intéressant pour tout le monde, en fait. Il faut venir déposer, visiter la déchetterie, utiliser la déchetterie. Je me suis rendu compte que c'était très intéressant et que, surtout chez nous ici, à Plateau Caillou, les gens utilisent beaucoup et c'est très fréquenté. D'accord. Alors, pour le jardin, on va finir un petit mot parce qu'il y a le monsieur à côté qui dit « Oh là là, bonne forme, là, quoi, ça état ?» Donc, le jardin, donc là, on a planté un peu. Alors là, il a dit quoi, le monsieur? Alors, donc là, le jardin, donc là, le réemploi, on a planté des plantes endémiques, pardon. On a ce gros pied de tamarin magnifique en face de moi, donc on peut... C'est où la ramasse ça, tamarin? Ouais, j'ai fait la cueillette. J'étais en retard ce matin, je me suis fait pardonner, je pense. Ouais. J'ai fait la cueillette. Ouais. J'ai déjà fait de la confiture à plusieurs reprises. Là, pour la semaine créole, on va faire des jus de tamarin. Oh là là, justement, tout à l'heure, on parle de la semaine créole, justement, qui fait le service culturel, prépare ce projet, cet événement. Donc bientôt, c'est la semaine créole. Donc là, c'est quoi? C'est Karina Mourure, Gaï Tomate. À moi, j'y aime en tout cas. Comme j'ai dit tout à l'heure, arrêtons d'aller de l'avant et de ne pas regarder derrière. Il y a des gens qui vous disent, tu ne regardes pas derrière, tu avances. Non, il ne faut pas oublier son passé pour pouvoir s'appuyer. Il faut s'appuyer sur son passé pour pouvoir avancer. Notre passé, c'est quoi? C'est un grand monde qui ça va couper, un grand monde qui l'a fait cuire manger pour nous. Et ce manger-là, mais c'était quoi à l'époque? C'était quoi? Un réchauffé? Un réchauffé, nous t'es bien, t'es en pleine santé. M'avais 15 ans, mais t'es gras, m'avais 50 kilos. Un réchauffé, rougaille tomate, sauce au maïs. Ça, tout ça, on a oublié. Nous mange petit pain chocolat, nous mange brioche. Il n'est pas ça, non, il faut manger. Dans le temps longtemps, on n'avait pas de problème de santé, nous. Exactement. Tu dis pas que tu manques un truc dans le zoo, tu dis pas que tu manques une affaire, on n'avait pas de problème de santé. Aujourd'hui, on a tendance tellement à aller dans une société de consommation qu'on a oublié. Donc nous, le service culturel, le pôle culturel, on a décidé de commencer chez nous, avec nos salariés, nos collègues, nos collaborateurs, de dire aux gens, viens, nous fais une journée par an à l'occasion de la semaine créole. Et dans cette journée-là, il y aura du réemploi. Parce que dans le temps longtemps, tu trappes le moc gigoz, tu écrases le bord, tu fais un verre de l'eau avec. Ou bien tu mets tu te fais pour chauffer café. Devant, nous avons un petit case au centre de tri. On a fait un petit case. Devant ce petit case-là, on a des tisanes qui poussent naturellement. Du Jean Robert, des petits trèfles. Il y a beaucoup de petites plantes qui poussent. Ça, dans le temps longtemps, par exemple, le petit trèfle, on le prenait pour rafraîchir la gorge. On gargarisait la gorge parce qu'on avait mal de gorge. Mais comme là, nous venons oublier tout ça là. Et ensuite, on va faire le tour du jardin. On a un petit jardin. Ouais. On va faire le tour du jardin. On va regarder toutes les plantes qui s'y trouvent. Et on va voir qu'est-ce qu'on faisait avant avec. Et là, on ne s'appuie pas. En tout cas, moi, je ne m'appuie pas sur... comment on va dire, j'ai pas fait médecine, moi. Je m'appuie sur ce que mes grands-parents me donnaient. Moi, quand j'avais le verre, on me donnait quelque chose à boire. On me donnait une tisane et ça passait. Donc là, dans le jardin, vous allez voir, on a plein de choses et c'est magnifique. On peut cueillir tout. On peut tout cueillir. Et ensuite, il y a, c'est-à-dire au courant de la matinée, là par exemple, ce sera le 25 chez nous pour les salariés et ce sera de 9h à 17h. Donc ce vendredi, et c'est quelle société? 25, c'est la société Cycléa. On a oublié de le dire tout à l'heure. Médiateur de l'environnement de Cycléa et chargé de projet culturel de Cycléa. Donc, on va visiter le jardin.
après avoir visité le jardin, on va avoir des dégustations. Et là, il y aura réchauffé, sauce au maïs, rogaille tomate. Ensuite, il y aura les racines, tout ce qu'on a oublié. Hein. Comment ça s'appelle, manioc, patates et tout ça. Et ensuite, il y aura le curry. À midi, il y aura du curry papaye, curry tijac poulet, curry poulet papaye, curry. Il y aura plein de choses. Là, on connaît, là, c'est bientôt le manger, la technique, là, à la fin. Ou invite aussi à nous, hein. Néo FM nous vient, nous, un vendredi. Nous invité, venez. Ah, venez manger, voilà. Viens manger. Mais après. Après, je dis bien, hein, c'est pas alors, ça, c'est Manu, hein. Les salariés de Cycléa, parce que sinon, on n'aura pas beaucoup. On n'a pas 237 salariés. Voilà. Alors, merci beaucoup, Lisa. Rien, merci à toi. C'est des beaux projets, c'est magnifique le jardin, franchement moi je me sens bien, zen et tout, c'est magnifique. Et du coup on a parlé manger, donc là il y a Manu qui va venir, Néo FM qui va venir manger, comment on fait, sauce au maïs, avec rogaille tomate. Il y a des breads aussi. Manu, on connaît pas sauce au maïs? La poule et pistache. Il connaît pas comment il fait non plus, ben voilà, heureusement on est là. Et du coup à côté on a monsieur... Odule, Freddy. Odule, alors Odule, c'est quoi votre fonction? Chef de secteur de la déchetterie de Plateau Caillou. Ouais, tu peux, le micro, tu peux t'approcher si tu veux. Ouais, approche-toi du micro. Tu peux faire des bisous au micro. Bonne question. Alors donc là, on est à la déchetterie de Plateau Caillou. Donc qu'est-ce qu'on peut emmener? Alors d'abord, excuse-moi, je t'ai coupé, parce que tu sais, les femmes, on aime bien parler. C'était quoi alors? Odule, donc ta fonction? Chef de secteur. Secteur 2 sur la commune de Saint-Paul. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut emmener, justement, en déchetterie du Plateau Caillou? En toutes les déchetteries, mais je veux dire, là, la déchetterie de Plateau Caillou qui se trouve à Saint-Paul. Encombrants, déchets verts, placos, les 2-3 œufs, c'est-à-dire les électroménagères, et déchets verts, carton, batterie, piles, et verre, c'est-à-dire des bouteilles en verre, même de l'huile usagée. C'est-à-dire l'huile de vidange. De vidange, voilà. D'accord. Et du coup, on a dit encombrant. Alors, ça quoi? Ça peut être un matelas ou un fauteuil. Bois, matelas, bois, tout ce qui dit des choses et puis recyclable en question. Dans la benne encombrant, après c'est déchets verts, tout ce qui dit des branches. Gravats, c'est des béton cassé. Voilà, ainsi de suite, carrelage. Après, métaux. Métaux, ouais. D'accord. Alors, je pense qu'il y a une... Enfin, je sais pas trop comment on peut dire, parce que moi, je ne travaille pas en déchetterie, hein, mais les mètres cubes, combien de voitures, je sais pas trop comment... 2 mètres cubes par usager, que ce soit les professionnels et les particuliers. 2 mètres cubes, d'accord. Okay. Par jour. Ah, par jour. Voilà. Alors, les horaires de la déchetterie? C'est 8h30, 17h30 du lundi au samedi. Le dimanche, c'est de 8h à 12h30. D'accord. Alors donc la déchetterie dépose des 3 œufs, parce que nous on est en direct, hein, donc nous voit toutes. Les autres ils voient pas, tant pis, hein, mais nous voit toutes. Donc du coup, il y a les 2-3 œufs qui sont là-bas, donc il y a un camion, il vient ramasser. C'est recyclé, je pense. Tout ça est va dans recyclé une. ici. Ouais. Il y a Manu qui veut me gronder. Tous les déchets ici sont tous ces recyclables. D'accord, tout ce qui est recyclable. Après aussi, nous l'avons vu un petit Trocali. Oui, le Trocali, c'est un espace d'échange que Mtalela, Elisa l'avait dit. Voilà, c'est des usagers ramènent des objets encore récupérables qui seront réutilisés par d'autres usagers. D'accord. Alors, on y voit aussi 2-3 bornes. M'a vu borne à verre, bon ça c'est les bouteilles en verre, les bocaux et les pots en verre. Voilà. Si je ne me trompe pas moi. Exactement. Tu fais bien le tri, on peut dire moi bravo quand même. Merci. Et du coup, il y a la borne à vidange. Lui, la vidange. Ouais. Et il y avait borne à textile. Exactement. Vous savez ça va ça? L'association Titan y passe 2 fois par semaine pour récupérer et pour faire le vide les bornes. D'accord. Ok, vide les bornes pour faire autre chose avec. Voilà. Encore le réemploi. Voilà, réemploi. Voilà, exactement. Comme un peu le style du Trocali. D'accord. Et combien d'employés sur le site Plateau Caillou, à déchetterie? 5. 5. Ouais. Donc c'était bien fréquenté. Hein. C'est un site, on a vu depuis tout à l'heure, hein, c'est super bien fréquenté. Et du coup, Outrol, c'est qu'on vient, on regarde, voilà, on va parler un peu d'Outrol. Mon rôle, c'est d'accompagner les agents aussi, un bon fonctionnement du site. Voilà. D'accord. Donc c'est une belle déchetterie, bien fréquentée. Voilà.
Depuis combien de temps on fait ce métier? 17 ans. 17 ans. Donc tout à l'heure, Lismé, ça faisait 15 ans, donc elle a dit qu'elle avait une évolution quand même de la mentalité des gens. Et à 17 ans, c'est quoi on va pas dire diagnostic, mais bon, votre ressenti? Mon ressenti, à l'heure d'aujourd'hui, je vois vraiment que la déchetterie, c'est un bon outil, que la majorité des agents, ils commencent à évoluer. Aujourd'hui, la preuve que tous les agents ont un diplôme ATD. Alors c'est quoi le diplôme ATD quoi? Agent d'accueil technique. D'accord. Félicitations ceux qui ont eu le diplôme alors. Voilà. Et donc bon voilà, donc la déchetterie Plateau Caillou, donc où vient Séoutrol. Ouais. Alors est-ce que ou les seuls responsables de la déchetterie ou on a d'autres On a encore 2 collègues. 2 collègues. Voilà. En fin de compte, la déchetterie sur les 5 communes, on a 3 chefs de secteur. On a le secteur 1 et le secteur 2, c'est-à-dire le secteur 1 sur le port en possession, une partie de Saint-Paul. Le secteur 2, c'est toutes les déchetteries de Saint-Paul. Le secteur 3 fait partie de Saint-Leu et celle des 3 bassins. D'accord. Vous l'avez parlé tout à l'heure de batterie. Batterie nous dépose, on a une quantité pour déposer une batterie de voiture ou pas? 2 batteries par usager. 2 batteries par usager par jour? Par jour, ouais. Par jour serait un peu compliqué si à chaque fois une batterie tombe en panne tous les jours. Sauf que le batterie, ils peuvent être redéposé aussi chez le revendeur. Oui, c'est ce qu'avait dit, qu'avait parlé à Lismé tout à l'heure. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Parce qu'en tout cas, c'est une belle déchetterie fréquentée, parce que depuis tout à l'heure qu'on est là, on voit bien tout le monde fréquenter, déposer les encombrants, les déchets verts. Donc c'est un bel outil, effectivement. Donc merci beaucoup, Odile. Merci. À bientôt. Alors Lismé, je reviens vers toi parce que depuis tout à l'heure là, on mange tamarin, mais Lisa. Donne pas moi. Lisa, pardon, oui, parce que tout à l'heure. Je m'appelle Elisa. Oui, mais Lismé, Lisa, on connaît, ça ressemble à Elisa. Tout Lise. Et du coup, mange tamarin, mais on propose pas nous. Ça, ils sortent sur le pied de tamarin, sur le jardin naturel. Voilà. Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça, ils sortent sur notre pied de tamarin. C'est une tamarinière. D'accord. Effectivement. Ouais. Ah bah merci. Je donne plus gros parce que... Voilà. Jusqu'à me demander à moi encore. Donc, alors en direct de Plateau Caillou sur les ondes de Néo FM, on mange du tamarin. Et cueilli il n'y a pas longtemps sur le pied. Hein. Donc c'est vraiment pareil, naturel. Comme j'ai dit tout à l'heure, pareil. On fait de la confiture. Là, on n'est pas parti. On prend pas de la confiture industrielle. C'est confiture dans le jardin. Ah non, mais c'est naturel et c'est super bon, franchement. Et le tamarin. On peut faire l'eau sucrée, tout avec ça. Tout le monde connaît que ça a un effet laxatif. Si on a un souci, on prend du tamarin. C'est très bien. Ah bah oui, merci du conseil. Voilà. Alors, à côté de nous, on a un beau jeune homme. Tout à l'heure aussi, il était beau. Hein. Alors, on a un beau jeune homme, il va se présenter. Il a un beau sourire. Moi, c'est Robert Dieudonné, responsable adjoint des déchetteries. Robert Dieudonné? Oui. Ça, pas famille le Maurice là? Non. Alors, rien à voir. Rien à voir? On fait rire un peu. De temps en temps. Ben voilà, une fois, on a un joli sourire. Donc alors, c'est quoi votre rôle? Mon rôle, c'est de contrôler aussi, de voir si les déchetteries fonctionnent bien. Et puis voir avec mes collègues pour voir si le travail demandé y est bien fait aussi. Oui, non, parce que nous, en direct, en direct de Néo FM, nous le pied de tamarin là, ça l'est naturel en plus, donc nous mange en même temps, hein. Nous fait tout en même temps sur Néo FM. C'est ça, c'est le direct. Hein. Donc voilà, et donc la déchetterie, là on est au Plateau Caillou, mais il y a d'autres déchetteries un peu partout. Ouais, on a 12 déchetteries sur le territoire de TCO. De donneurs d'ordre. De donneurs d'ordre, voilà. Voilà, donc 12 déchetteries. Deux éphémères. De Dan et Plate-Saint-Leu. Alors justement, de Dan, un petit quartier un peu dans les hauts là-bas, il est bien fréquenté la déchetterie? Oui. Et les gens, ils aiment bien? Ouais, on est bien fréquenté le samedi. Samedi et mercredi. D'accord, ok. Et ensuite, est-ce que vous voulez parler un petit peu de la déchetterie, en plus que votre collègue vous l'a dit? Que l'a dit, on a d'autres mots ou... Non. Il a tout dit? Il a tout dit, voilà. Monsieur Oudi l'a tout dit sur la déchetterie tout à l'heure. Voilà. Bon. On a aussi d'autres déchetteries qui se trouvent à Saint-Denis. Saint-Denis, voilà. Ah, vous avez d'autres déchetteries à Saint-Denis? Non.
Déchetterie à je sais, pour les déchetteries, il y a la météo des déchetteries. La météo Oui. La météo, c'est quoi? Il y a nous, s'il y a soleil, s'il y a... S'il y a la pluie, c'est des déchetteries. S'il y a la pluie, ah oui, on a l'orage, on a la neige. Non, c'est... La météo des déchetteries, en fin de compte, c'est... Voilà, les gens au lieu de déplacer à venir sur les déchetteries, de contrôler sur le site du... Il y a un site internet de notre donneur d'ordre. de notre donneur d'ordre, voilà. Ouais. Et contrôler avant de venir si telle déchetterie il reste de la place pour déposer les déchets ou pas. S'ils peuvent venir ou pas. Et par exemple, quelqu'un qui fréquente les déchetteries des plateaux cailloux, avant de venir, il va aller sur le site, faire une recherche pour voir s'il y a de la place en encombrant par exemple. S'il n'y a pas de place, il peut s'orienter sur une autre déchetterie. Guillaume ou les Ça temps allait bien, ça. Saint-Paul. Et ça, c'est une application sur le téléphone. Voilà. Donc, les gens, au lieu de déplacer après pour rien, enfin, voilà, pas pour rien, pour quelque chose Il au moins, évite- mais s'il il est évite de plein, déplacer. voilà, il évite de déplacer. Et au contraire, il regarde, dit, plateau caillou, il est plein, mais il peut aller sans. Voilà. C'est une ça. belle application, ça. Ah ouais. Oh, c'est bien, ça. C'est pas que Donc, la pour météo pluie, des déchetteries. C'est génial. Ouais. Merci beaucoup, hein. Merci à ça. Dieudonné. Lisa, on a encore un affaire pour le jardin parce Je suis que... en train de penser à mes collaborateurs Oui, qui utilisent le palette et qui fabriquent de beaux meubles. Mais c'est pour juste dire, viens regarder et viens. Et nous, on est prêts à travailler avec les associations. On le fait déjà, on a travaillé avec les associations du port. Viens regarder ce que nous fait et nous comment on va dire, nous donne à notre savoir-faire. Ça pas nous donne à des meubles, hein, mais donne à notre savoir-faire, c'est-à-dire, par exemple, là, à côté, là, Ouais. c'est ça c'est une chaise. une chaise. Alors monte-nous un coussin en casse-tout. Ça casse tout Tu là, peux Lisa. prendre? C'est bon? Ramenez. Tiens. En fait, c'est une chaise pliant, c'est un pliant, on va dire. Ouais, on peut Pliable. pique-niquer avec. Qu'on peut pique-niquer avec. Et puis voilà, un jour, j'ai mon collègue qui me dit, écoute, le temps que tu arrives, parce qu'on était sur un projet, C'est ça qui est bien le direct, temps que tu j'adore. arrives, on a fait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi j'adore. Je dis, Magnifique. C'est, Pour aller pique. Et mais en plus, c'est un truc pour s'allonger. j'écoute, c'est très bien. C'est pas encore fini. Hein. C'est pas encore fini. C'est très bien. Pourquoi pas présenter ça aux visiteurs quand ils viennent dans le jardin et dire voilà, regardez, on a fait ça comme ça. On donne des exemples de meubles qu'on peut faire rapidement, de jardinières et tout ça. Et les personnes, ils partent avec une construction. Est-ce que ça se vend? Pour le moment, non, mais on a pour objectif. Non, parce que là, il veut pour lui, il est là. Il dit pas, mais il veut pour lui. On a pour objectif d'aller vers le financement parce que le côté culturel, c'est vraiment quelque chose, une entité qui a été créée par des salariés de Cycléa depuis 2015. D'accord. Ça fait 5 ans qu'on existe, 4 à 5 ans qu'on existe. Et on a fait beaucoup de choses. Et une de nos fiertés, ce sont nos petits meubles, nos étagères, Ah non, mais là, je nos vois. Là, hein. jardinières. C'est magnifique. Qui sont une de nos fiertés. Et attention, là, ce sont des travails d'hommes. Attention, les petites mains. Avec moi, on n'a que des hommes. On a une femme qui nous supporte et qui nous suit. Elle s'appelle Sylvie Fontaine. D'accord. Cette personne-là, elle va récupérer des plantes. On nous fait des dons des plantes, donc elle va vers des gens pour récupérer. Et on plante. Et aussi, de temps en temps, je la transforme en Miss. C'est notre Miss culturelle. Miss culturelle. Voilà. Pourquoi? On a utilisé nos petits doigts. Les hommes, et comme les femmes, parce qu'on a 2 femmes au fait, les hommes comme les femmes, on fabrique des tapis mendiants, des vêtements et tout ça avec les tissus récupérés. Donc là, D'accord. Donc on fait un coucou à Sylvie, un gros bonjour à Sylvie, la Miss culturelle. bisous, Miss Voilà, un gros culturelle. bisou. Et merci d'être toujours là pour nous, quoi. Parce que tu es vraiment là pour nous. Oh, c'est un beau message Voilà. d'amitié, et, voilà. Du coup, donc voilà, Lisa, merci beaucoup pour le jardin. C'est beau, c'est magnifique. Moi, je me sens bien. J'ai même plus envie de partir, mais Néo FM, on adore là. On va rester là. On va peut-être faire du direct tous les jours ici. Mais en tout cas,
Alors, voilà, donc au revoir beaucoup. Merci. Au revoir, parce qu'en même temps, il y a Manu qui me dit vas-y, fais des gestes comme ça. Je pense qu'il est en train de te dire regarde la caméra, non? La caméra va nous faire. Alors voilà, la caméra c'est ça qui est chouette, va c'est que regarder le jardin. Donc vous allez voir un bout du jardin. Voilà. Parce que chez nous, tout au bout, on a un champ de maïs. Ah, en plus, on a un champ de maïs. Donc, ça commence à pousser. Ça a à peu près 10 cm. Ça commence. Donc, il y a le champ de maïs, on va avoir le champ de canne. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Et vous voyez, c'est petit, c'est naissant. Donc, on a commencé l'année dernière, 5 mai de l'année dernière. Et c'est tout à fait normal que vous voyez ces plantes-là, à cette hauteur-là. Voilà. On a du bilimbi, on a... des zattes, on dit zanone, zatanta Saint-Leu. On a un peu de tout. On a, comment ça s'appelle là, la géranium, là où on peut fabriquer de l'huile, de l'huile essentielle, de l'essence et tout ça. Voilà, en direct. On a du kumquat. Il y a beaucoup de monde qui ont oublié c'est quoi le kumquat. Oui, moi, je ne connais pas c'est quoi le kumquat. Mais c'est du citron. Ah, c'est du citron. Quand on regarde à l'île, il a couleur marbrée, un petit peu jaune, un petit peu vert. Il est très aigre, mais il adore ça. Donc voilà, on a des pamplemousses qui viennent de Maurice, et ça s'appelle pamplemousse Maurice. D'accord. Il y a un monsieur qui passait là. Ce qui est bien avec ce jardin-là, c'est qu'il y a des gens qui viennent, qui disent « Ah, c'est bien, c'est super ce que vous faites. Est-ce qu'on peut prendre des choses? Ok, venez. » Donc, on leur donne des choses et en échange, ils nous redonnent des choses. Donc, il y a un monsieur qui est venu en nous disant « Voilà, je vous donne 2 pieds pamplemousse Maurice. » On l'a planté. Il me dit qu'il faut beaucoup d'eau et tout ça. On l'a planté. On a des collègues qui nous donnent ce qu'ils plantent. Des brinjelles, salades, bread, on a planté, on a récolté, on a comparé. On a acheté un brinjelle chez le marchand et on a cueilli le brinjelle dans le jardin. On a fait un rougail et celui du jardin était tout blanc, tout beau, blanc immaculé, c'était tout blanc. Et celui du marché, c'était noir. D'où on met du vinaigre pour que ça reste blanc, mais voilà. D'accord. Bon, en tout cas, le jardin est magnifique et puis les auditeurs et les auditrices de Néo FM ont vu en direct ce beau jardin. Donc je pense qu'ils vont venir parce que c'est trop magnifique. Alors, on peut visiter, mais on peut visiter. Il faut aller sur le site de notre donneur d'ordre, aller sur le site et demander la visite. Et alors, on demande la visite et ensuite il y a entre 3 jusqu'à 12 personnes, la quantité de personnes que vous voulez, et vous voyez s'il y a des places par rapport, si on a une visite, 2-3 visites dans la journée, on ne peut pas, vous regardez avec le donneur d'ordre et puis voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, oui, dis-nous tout. Voilà, le jardin, on l'a fait pour vous. C'est-à-dire, ce jardin-là, on l'a fait exprès, cet espace-là où nos collègues ont pris leur temps, ont pris des palettes pour faire une petite case. On nous a mis à l'abri et cette case-là, il y a bibliothèque. Donc on peut vraiment, on voit bien espace lecture, on peut se détendre, en plus il fait bon. On a oublié ça aussi, on a oublié de prendre un livre, de lire. Tout on fait sur Internet. Le jour où on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien, on va s'ennuyer. Mais prenez le temps de mettre au moins 10 livres que vous aimez bien dans un coin de votre jardin, et puis de faire un petit endroit paisible où vous pouvez mettre votre petite table, un truc à boire, se désaltérer en regardant un petit livre. Ou alors, prenez l'exemple sur l'espace zen qu'on a fait de l'autre côté, où il y a le petit bassin de poissons, notre petit Bouddha, avec le corail et tout. Et puis, prenez cet exemple-là et faites plus beau. Forcément, vous allez faire plus beau que nous, je pense. Donc, faites plus doux. Et puis, mettez dans votre jardin et puis, relaxez-vous.
Non, mais c'est bien, c'est une belle idée parce que les personnes qui viennent déposer en déchetterie les encombrants et tout, ils viennent avec le sourire. Avec cette envie, et ça donne envie de rester d'ailleurs. Donc je pense que ça va attirer plein de monde, mais c'est magnifique. On est zen, on est apaisé, on a le sourire. Voilà, merci beaucoup Lisa. Merci à toi. On a appris de belles choses. Ça fait un plaisir. Oui, on reviendra en tout cas. Et je vous dis, voilà, donc je vous dis au revoir. C'était Jess sur les ondes de Néo FM en direct sur Plateau Caillon. À bientôt. À bientôt.